Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 23 au 29 décembre. Donc c'est avec grande joie que je vous présente un peu mon processus pour cette semaine. Donc il y aura un tirage jour par jour. On en ajoutera également un tirage sentimental sur les sentiments de la personne qui était destinée. Et un troisième tirage, une question-réponse avec le tarot. Je vous montre aussi les deux du paquet et cancer, vous avez un pan. Le pan qui va symboliser un message qui est important, peut-être sur un message qui va contenir des chiffres, une documentation, il y a quelque chose d'important à retenir. Vous avez également ici le 4 de coupe. Il est question de sortir un peu d'un état d'ennui extrême. Pourquoi un ennui extrême? Un ennui ou dans le sens où vous ne savez pas vous ne savez pas que faire, vous ne savez pas quel était le but de votre vie, et peut-être que vous allez sortir de ce moment, les cancers, vous allez retrouver un but, une voie, un chemin. Alors, je vous montre ici le conseil qui est tombé pour vous, les cancers, ma liberté. Je me libère de toutes ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour vêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Il me semble que je vous ai déjà dit ce type de message, même que j'ai eu cette carte. Donc il y a quelque chose d'important, hein, n'hésitez pas à conserver ce dossier, à screenshotter, voilà. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans la lumière. Donc c'est assez précis. Alors je vais faire une petite place, je vais mettre ça ici. Et maintenant je vous explique. Alors, je vais tirer dans un premier temps les cartes jour par jour et je vais compléter ici avec un autre oracle en troisième position. Donc vous avez un tarot de Marseille, un oracle persan, enfin tarot persan et un oracle de la voix des âmes. Alors on va commencer avec le lundi 23. Alors, attendez, je remets ça droit. Donc le lundi 23, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, n'hésitez pas. Également, cela m'aide à soutenir ma chaîne et à me conforter dans le fait de continuer à faire des tirages en vous abonnant, partageant, commentant, likant, parce que tout simplement, ça me réjouit et je me dis qu'il y a réellement des followers, des personnes qui regardent mes tirages et que mes tirages vous apportent un intérêt, de la lumière. Alors, on commence avec donc le lundi. J'ai un cavalier de denier, tiens ça c'est intéressant. Il va être question de discuter, d'ouvrir les vannes sur quelque chose, surtout sur le domaine sentimental, là j'ai ce sentiment, sur des choses qui ne vont plus. Vous allez pouvoir vous exprimer, ça c'est très important. Et là j'ai un 5 d'épée qui est en plus a priori inversé. Donc vous allez pouvoir discuter sur quelque chose qui est extrêmement chaotique, très chaotique. J'ai l'impression aussi que dans une situation où il n'y avait plus aucun espoir d'une discussion, vous allez de nouveau pouvoir vous rééquilibrer, vous allez de nouveau pouvoir parler, vous exprimer. Donc ça va être quand même quelque chose qui est ici très intéressant. On voit qu'il y a une grande puissance qui va émaner, vous allez ressentir sur ce lundi que l'impossible peut devenir possible. Il n'y a plus du chaos peut émaner une lumière. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais ajouter une carte. Oups. D'accord, c'est un message karmique. Alors, on va essayer de comprendre ce message. Oui, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a une nouvelle personne, un nouveau vous, qui va se rééquilibrer. Il y a le karma. On va dire vous allez pouvoir nettoyer quelque chose du passé qui a été douloureux et vous allez pouvoir de nouveau entrer, retrouver ici l'abondance. Et ça c'est très important.
On peut voir aussi qu'il y a une situation, une tierce personne ou quelqu'un qui ne souhaitait pas que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre. Et ce karma va agir et cette réalité va ici disparaître. Alors maintenant on regarde le mardi, mardi 24, réveillon de Noël. Oh, ok, on a l'étoile. Alors l'étoile c'est intéressant. J'analyse. Hein. Donc, je voulais aussi revenir sur la présence du lundi, le cavalier. Le cavalier lundi, c'est vraiment une belle période d'abondance. Donc, on sent que vous commencez la semaine en abondance. Donc, déjà, il y a quelque chose qui est très très fort sur le thème. Vous êtes prêt à un nouveau départ, vous avez l'abondance, ça peut être aussi sur le domaine financier. Alors, je reviens sur vous le mardi. Le mardi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir d'une situation sentimentale passée qui a été ultra chaotique. Vous allez pouvoir clairement, les cancers, passer ici à autre chose. Donc il y a vraiment un esprit de contentement qui va survenir. J'ai l'impression que vous avez la lumière de ces étoiles. Certains disent que ce sont des veilleurs, des anges, donc vous avez une protection angélique. Vous n'êtes pas seul dans l'univers, on vous guide. Et ce mardi, en se réveillant de Noël, en plus c'est très joli, hein, pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël, ça va être quelque chose de très agréable. Alors je vais mettre comme ça. Donc oui, on guérit de quelque chose qui ne fonctionne pas, on est content, on sent que nos paroles auront un bel impact. Alors le 6 de la faucille, ça c'est intéressant. Alors ce que j'ai ici également, c'est qu'il est possible que vous allez avoir une bonne nouvelle également concernant un héritage. Vous allez avoir une nouvelle concernant un héritage où vous allez avoir un enseignement, une connaissance, quelque chose qui peut vous aider en plus. Ouais, relation karmique, hein, c'est ce que j'allais dire. Vous allez être gâté en amour et on va même parler de relation karmique. Vous allez être gâté en amour et la personne qui vous est destinée va vous gâter. Il y a réellement quelque chose de beau qui peut se produire. Alors ça, je rends juste pour que vous puissiez toujours voir qu'on est avec toujours vous les cancers. Mercredi. Alors, mercredi, c'est particulier, tiens. Mercredi, on a la maison Dieu. Alors, on va analyser un petit peu, excusez-moi, à quoi ça peut ici correspondre. Sur ce mercredi, j'ai ce sentiment qu'on va pouvoir s'élever, on va pouvoir sortir d'une situation, on va pouvoir de nouveau espérer des choses. Sur ce 25 décembre, il y aura un romantisme. Alors si vous faites Noël, je dis toujours, voilà, si, vous aurez toujours cet esprit de romantisme qui ressurgit. Et c'est quelque chose qui va énormément vous plaire, hein, c'est ce qu'on peut constater ici. Ouais. Vous avez aussi ce sentiment, ce mercredi 25, parce que ça va être assez particulier. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a comme une sorte de chaos, destruction, tout explose, mais il y a toujours cette protection malgré tout qui ressort. Ouais, j'ai l'impression que vous pensez que tout ce qui était fini, quand vous allez être chez vous, dans un foyer, dans une maison, ça peut être une maison familiale, l'histoire du passé va ressurgir et va vous apporter des nouvelles assez surprenantes. Surprenantes dans le bon sens du terme, puisqu'on va parler de grandes nouveautés. Donc il y a des choses très intéressantes qui vont ressurgir. On sent aussi que vous êtes dans une phase où les choses doivent s'effondrer. Vous devez quitter certaines situations pour arriver ici vers une nouvelle situation. Vous vous rendez compte que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors, ici maintenant.
secrets, tiens. Ouais, ça peut être des secrets de famille hein, qui ressurgissent ici. Ouais, il y a des secrets de famille, des secrets du passé. Il y aura des éclaircissements sur ce domaine, hein, c'est ce que l'on constate. Alors, jeudi, le 27 décembre. Alors, 23, 24, 25, non, 26, pardon, jeudi 26. J'ai un 4 de denier, alors a priori en plus, il est ici même renversé, ok. Donc, qu'est-ce qu'on passe? Alors, j'ai ce sentiment qu'il y aura aussi des discussions sur... Toujours des discussions de famille qui vont ressurgir sur le passé, il y a quelque chose, sur un bien passé, sur des questions d'héritage hein, qui peuvent être assez importantes. Et on a le 3, tout comme ça, ok, le 3 de la faucille. Alors ça c'est intéressant aussi. J'analyse. Hein. Donc, ce que moi je constate, avec le 3 de la faucille, ok, ce que moi je constate c'est que, excusez-moi, alors c'est particulier quand même, hein. Il y a une sorte d'emménagement, mais on va sentir aussi que vous voulez éviter tout ce qui est commérage, les ragots de voisinage, etc. Donc ça, c'est pas anodin, ça ressort, hein, j'avais cette idée en tête, mais c'est vrai qu'elle est assez intéressante. On voit aussi que pour certains, vous avez besoin, vous avez des projets, mais vous avez pas spécialement envie que tout le monde autour de vous sache quels sont vos projets. Vous avez vraiment, concrètement ici, vos propres projets. Donc, pour ma part, en ce jeudi, il peut se passer des choses assez concrètes dans votre vie, de façon concrète dans vos prises de décision, parce que pourquoi vous vous sentez limité. Vous vous sentez limité, et pour certains aussi, il est possible que vous vous sentez à l'étroit chez vous, et que vous avez une envie aussi de déménager, hein, de façon concrète, et voilà, de pouvoir passer finalement à autre chose. Ce qui va être aussi intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir, peut-être pour certains, vous n'allez pas partir loin, vous allez rester dans la même ville, ou alors c'est la même maison, mais il y a un agrandissement, il y a quelque chose. Ou un déménagement, mais proche de chez vous. Alors, je ne vais pas faire comme ça, j'ai absolument pas retrouvé. Ouais. Pour certains, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, vous sentez qu'il y a aussi un ennui. Alors il y a un effet miroir. Est-ce qu'il n'y a pas un ennui parce que dans votre vie, c'est pas palpitant et vous avez l'impression qu'autour de vous, les gens sont ennuyeux. Donc il y a des questions, des phases de réflexion à se poser. Jeudi, alors 23, 24, 25, 26, voilà, jeudi 27, c'était pour être sûr. On a ici le 10 de denier. Donc jeudi 27, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles concernant une évolution dans votre vie sociale qui va plutôt vous faire plaisir. N'hésitez pas à noter. D'accord, une évolution dans la vie sociale, et ça, qu'est-ce que ça pourrait être? On va se rendre compte aussi, hein, ce jeudi 27, que pour les personnes qui sont en séparation ou qui sont en froid, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes trop éloigné de votre noyau familial et que vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille. Alors ça ne m'étonne pas, vous êtes un signe très familier, Cancer. Hein. Message spirituel. Pour moi, le message spirituel, il est clair. Vous êtes dans l'abondance sur le côté sentimental et même s'il y a des chamailleries, il n'y aura pas de séparation. Ça, c'est aussi un autre message. Le samedi 27 décembre, on a le 10 de coupe. Alors là, clairement, on aura une situation où l'on vous dit que tout est bien, qui finit bien. Il faut aussi regarder, d'une manière, on va dire, angélique, à quel ange correspond tout ça. À quel ange correspond tout ça? Alors, pour ma part, il correspond, suivant certaines études que j'ai pu faire en angéologie en lien avec la tarologie, au 31e ange. Donc il y a quelque chose sur ce samedi qui va parfaitement bien finir. On voit une fin de journée assez incroyable puisque vous aurez la présence du 31e ange. Alors on va essayer de déterminer quel est cet ange. C'est l'ange Le Cabel.
Donc je ne vais pas vous laisser juste avec cette information. Déjà l'ange le Kabel, en langue hébraïque ça veut dire ange inspiré. Il est le symbole de la clarté intellectuelle, de l'illumination et de la précision. Il apporte une nouvelle compréhension, une nouvelle forme d'intelligence et de sagesse. Vous aurez aussi peut-être de sa présence, notez bien le samedi 27 à 10h. Hein, il y a quelque chose sur sa présence qui peut ici ressurgir. Voilà, vous avez l'ange Lekabel qui va vraiment favoriser jusqu'à la fin de cette journée cette intelligence. Donc il y a quelque chose de très bien. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a une notion aussi de bien s'entendre, de pouvoir créer un noyau familial avec des gens qui ne sont pas spécialement de notre foyer. Il y a une forme d'unicité, de bons moments partagés comme ça, le 27, entre amis, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant que l'on va pouvoir bien sûr constater. Et oui, on vous dit un peu, il faut vivre votre vie. Là, il y a 3, 4, 5, 7 chouettes. Le chiffre 7 a une symbolique. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a des projets qui arrivent, que vous allez pouvoir organiser sur ce samedi, donc sur dimanche, en famille. Ou alors, sur le samedi, vous allez organiser un projet en famille dans les 7 jours, donc le samedi d'après. Donc, qui sera 27, 28, 29, 30, 31, le 2. Ok, d'accord. Bon. Ok, alors on va ajouter une carte maintenant. Ouais. Vous pouvez aussi, pour ma part, rencontrer une personne qui est assez intéressante. Vous allez avoir beaucoup de signes sur le plan sentimental de la vraie personne de votre cœur. Vous aurez tendance un peu à vous faire des reproches, c'est-à-dire à vous faire plein de reproches, à manquer de confiance en vous. Ça, vous êtes votre propre ennemi, parfois, dans le but de rechercher l'amour spirituellement, etc. Donc ça peut être une carte qui parle beaucoup aux célibataires. Dimanche. Le chariot, tiens. Ça, c'est intéressant. Le dimanche 28, donc. Il y aura plein de choses à comprendre sur ce thème. Le chariot, en plus, c'est votre signe. Ça va être le signe des cancers. On va analyser le thème astral, donc, qui va être très important pour vous, ici, sur le dimanche 28 décembre. Notez. Alors, pardon, c'est le 23. Dimanche 29 décembre. 29. Vous allez être ce jour-là en maison 5 et votre priorité principale va être d'harmoniser tout ce qui se passe, le rapport avec le foyer, tout ce qui est intime, et ça va être très important, les décisions que vous allez prendre justement concernant tout ça. Donc quelque chose de très important. Le 15 décembre, vous avez une pleine lune en Gémeaux qui peut vous fournir une nouvelle intelligence, une communication. Grâce à la communication, on arrive à dévoiler la vérité, et là vous allez arriver à la fin, hein, de cette influence. Donc vous allez peut-être, et j'espère pour vous, avoir des vérités dévoilées où vous allez pouvoir comprendre quel est votre chemin. Alors ça peut être aussi en rapport aussi avec la famille qui n'est pas le noyau familial, mais il y a des choses, et ça a l'air important pour vous les cancers, qui peuvent se dévoiler ce jour-là. Donc ça va être très intéressant. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous allez pouvoir avoir également ici une meilleure, finalement, si je veux dire, compréhension spirituelle. Vous allez avoir une meilleure compréhension spirituelle sur le lien que vous pouvez avoir avec votre famille, et ce que vous allez pouvoir entendre et découvrir comme vérité va pouvoir vous élever spirituellement. Vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir aidé par le divin, soutenu. En tout cas, on ressent ici de très très belles choses. C'est ce qu'on peut constater en premier lieu. On est également dans une période où vous avez peut-être envie d'une escapade. Alors si vous aimez tout ce qui est deux roues, moto, vélo, ça peut être une bonne journée dimanche, en tout cas si les conditions climatiques vous l'autorisent, hein, si j'ose dire. Avec donc, c'est une arcane majeure, donc c'est un fait important cette semaine. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi décidé d'aller toujours de l'avant, toujours vers le haut. Donc on est
quand même dans une belle phase ici d'optimisme. On voit aussi que peut-être il y a un retour chez soi, il y a un retour à la maison, il y a un retour au foyer. On a plein de choses à dire à sa famille, on se sent bien. Pour certains aussi, ça peut être un départ, un voyage avec multiples modalités, par exemple train, avion, quelque chose. On combine plusieurs sortes de voyages. J'ai aussi ce message-là. Alors, avec ça, intéressant. On a ici notre dame de trèfle, hein. Donc la dame d'écu ici dans ce jeu, hein. C'est comme ça qu'elle est représentée dans l'oracle persan. Donc, on va tenter de comprendre la situation parce que elle est assez intéressante. Pour ma part, je pense qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que vous allez aller beaucoup plus rapidement que prévu vers vos objectifs. On voit aussi que vous voulez aller à l'essentiel en termes de déplacement. Pour certains aussi, il y a tout ce qui peut être lié à l'écologie, qui peut aussi vous intéresser, hein. Vous avez finalement ce sentiment qui ressurgit ici. Pour ma part, il y a une sorte d'élévation vraiment spirituelle qui est importante. Si vous voulez vraiment communiquer avec le divin, prier, faire des prières sur cette journée, c'est très important. C'est comme s'il y a une voie directe entre vos désirs, ce que vous allez dire, faire. Donc je vous invite vraiment à dire des choses positives, bien entendu. Donc on a des belles choses ici. Alors on va également regarder ça. Pour ma part, je ne sais pas pourquoi il y a une forme d'écologie, vouloir faire du covoiturage par exemple, revenir à la source. Pour certains, ça va être aussi vouloir travailler à domicile, faire des choses comme ça, faire du télétravail, limiter tout ce qui est empreinte carbone. Je ne sais pas pourquoi ça ressort ici comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Bon, ça c'était le tirage du lundi au dimanche. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie sentimentale, savoir qu'est-ce que votre crush souhaite, enfin, pense de vous cette semaine. Et voilà donc. Maintenant, on passe à la deuxième étape, donc qui est la partie ici sentimentale. Donc avec l'astro crush. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, votre autre pense ou souhaite un rapprochement. Ou pense à un rapprochement que vous avez eu ensemble dans le passé. Ça peut être aussi une discussion. Il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ça a été un rapprochement, ça a été quelque chose qui n'a pas été envisagé, mais finalement qui a peut-être pu découler quelque chose de positif. Alors, j'ajoute les cartes. Donc sur le rapprochement, ouais, c'est une personne qui actuellement n'arrête pas de penser à un rapprochement du passé, hein, finalement. Cette personne réfléchit énormément à ce rapprochement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Alors on va faire comme ça, passé, présent. Voilà. Et on regarde un peu ces cartes. Donc pour ma part, je pense que cette personne va bientôt souhaiter, donc cette semaine, un rapprochement avec vous. Et va souhaiter vous parler de ce rapprochement pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de quelque chose qui a été dit, qui a été importante pour cette personne, et que vous puissiez peut-être avoir une discussion intéressante sur cette semaine. Et maintenant, la dernière étape, c'est votre petite surprise de Noël, votre cadeau de Noël, entre guillemets. Ça va être une réponse à une question. C'est un tirage général, hein, donc réponse pure, réponse en croix, tirage en croix avec le tarot de Marseille. On va regarder ensemble un peu les éléments. Donc posez-vous votre question. Si vous n'avez pas de questions, c'est un peu, on va dire, les questionnements généraux que auront tous les cancers aussi sur cette période. Ouais, il est temps de passer à un nouveau cycle. Voilà, et je vais tirer, je vais faire un tirage en croix. Et là, ça du centre. Ok. Alors, je place tout ça. Je regarde ma caméra, c'est parfait. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais faire? On va commencer comme ça. Alors,
Donc je vous dis un peu les cartes et après bien sûr on va rentrer dans s'il y a des incertitudes, des doutes, on va rentrer dans le détail. Donc votre situation actuelle par rapport à des doutes, des questions, des interrogations, c'est la force. Donc sur la situation actuelle, on voit qu'il y a une volonté réelle de maîtriser une situation. On voit que vous faites preuve de courage, de patience et de persévérance pour affronter une situation ou un adversaire potentiellement dangereux. En face, vous avez le fou. Et le fou, ça va être vos blocages ou ce qui va vous aider. Donc par rapport à vos questionnements. Vous êtes dans une période de courage, qui peut vous apporter de l'espoir, du courage et de la jeunesse d'esprit. Donc là, vous êtes plutôt dans une période où vous êtes prêt à aller de l'avant. Les amoureux, c'est un événement qui va se passer en plus ou autour de vos interrogations, de vos questionnements. On peut voir que 2 personnes vont se retrouver sur le plan sentimental après une période d'incertitude. La réponse à votre question, c'est le 2 de denier. Donc ça va être une notion ici de partage, etc. Donc c'est très intéressant. On voit que la vie pour vous, elle est imprévisible et votre temps est très pris. Mais vos affaires sont solvables, hein, c'est ce que l'on peut constater ici. Et vos actions, vos associations vont se fonctionner sans heurts. Si vous avez des problèmes, si c'était une question sur l'amour, vous allez pouvoir partager les tâches domestiques ou partager des choses. Par exemple, partager tout simplement le fait que c'est pas toujours vous qui envoyez un message en premier. Ça peut être ce type de message-là. Alors, la synthèse. On a ici donc le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est la synthèse. Donc, vous vous posez beaucoup de questions, et a priori, il y aura une réponse positive. Vous allez peut-être même avoir un choix à faire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la force nécessaire, mais vous êtes dans une phase d'épuisement. Vous avez l'impression que vous êtes à bout et que vous n'arriverez pas à résoudre une situation. Mais on vous dit que c'est juste une situation, que vous avez la force nécessaire pour le faire. Depuis le 15 novembre, avec la pleine lune en Gémeaux, ce que l'on constate aussi est quand même très intéressant, c'est que il y a une nouvelle dynamique qui va renforcer, vous vous en rendez compte, le couple ou la possibilité bien sûr d'une relation sentimentale. Si vous avez ce sentiment que la personne en face de vous, elle est en colère, elle va avoir un sourire, elle va être de nouveau chaleureuse, elle va être ouverte ici à la communication. Donc ça, ce sont des très belles choses. Alors on a les arcanes majeurs, hein, force, mât et l'amoureux. Alors j'examine tout ça. Il y a des questions aussi, des interrogations. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui peut venir assez rapidement. C'est pas anodin qu'une personne plus jeune, d'une origine, on va dire quelqu'un qui viendrait d'un autre continent, d'une origine étrangère, quelqu'un qui a de la jeunesse d'esprit, va peut-être vous apporter cette aide, ces choses en plus. Je ne pourrais pas exactement vous dire sur quel niveau, mais c'est une dynamique qui est positive et qui va être très importante concernant votre question. En tout cas, c'est comme ça que les choses, elles ressortent ici. Alors, la présence du fou, hein, on va l'examiner ici, hein, le fou c'est énormément le libre arbitre. Alors ce que l'on peut dire aussi c'est que, alors j'analyse, il est certain que vous avez des choses, on va dire, à retirer. Il y a des choses. Vous avez par exemple ce sentiment, alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais un sentiment d'avoir que des mauvaises ondes ou d'attirer tout ce qui peut être un peu négatif. Et donc plus vous allez avoir ce sentiment, plus les choses peuvent être compromises dans la recherche, dans la réunion avec l'amour, avec l'âme sœur. Donc là, il est important d'avoir toujours un esprit et des paroles surtout positives. De ne pas dire par exemple « je suis maudit », pas dire des choses comme ça. Ça c'est négatif. Donc toujours avoir un esprit positif. On peut voir beaucoup d'amour hein, qui ressurgissent ici. On peut voir aussi que il est question pour certains
que ce soit vous ou l'autre, de tout lâcher par amour. Voilà. On a envie de se concentrer sur l'amour parce que c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est ici agréable. Vous avez le 5 et le 6. Donc ça va parler d'événements qui vont se suivre. Donc il y a une prise de conscience positive et surtout il y a une victoire, il y a quelque chose. Donc on vous dit que oui, vous allez avoir la victoire, vous allez avoir votre réponse ici qui est positive. On vous dit clairement que le grand amour est au rendez-vous. Pour ma part, si vous dites que votre question ne concernait pas l'amour, il y a plus d'amour, on va dire, c'était votre première question qui pouvait ressortir ici. Et ça, c'est quand même des choses très très intéressantes de tout ce qui peut ressortir ici. Donc, pour ma part, il y a des choses vraiment positives à souhait. J'ai ce sentiment que depuis le 15 novembre, vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'agréable qui va se faire. Vous ressentez, si vous ressentez des choses positives vont arriver. À partir du 15 novembre, du 15 décembre, pardon, il ne faut pas penser négatif. Il faut toujours penser positif. Et maximum l'année prochaine, début d'année prochaine, vous aurez rapidement une réponse positive. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu principal ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma façon intuitive hein, de lire, de faire le tarot, etc. N'oubliez pas que vous allez avoir dans la semaine vraiment une semaine d'éveil spirituel, de grand soulagement, qui va peut-être vous aider à prendre une décision, à faire quelque chose pour avoir une meilleure réponse possible ici. Voilà, et il est temps de vous laisser. Au revoir.